C'est l'Adosphère. L'émission francophone qui parle aux ados. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'Adosphère, c'est Loïne et je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième semaine de l'émission. Une émission qui parle aux ados d'actualités, de fun facts, d'informations random, de culture et de plein d'autres choses que je suis ravie de vous présenter tous les mercredis à 18h et en rediffusion le samedi à 13h. J'espère que vous êtes à l'écoute et que vous allez nous retrouver régulièrement. Et on commence cette émission toujours avec un petit peu d'actu avec la rubrique On Air. C'est tout de suite. C'est On Air dans l'Adosphère. Adosphère. Un point sur l'actualité de la semaine. Et dans l'actualité de la semaine, on va parler évidemment de 3 actus. On va parler un petit peu de décryptage de quelque chose qui est peut-être une fake news et d'une bonne nouvelle. Et alors, chaque semaine, je vais essayer de changer un petit peu l'ordre de tout ça. Et cette semaine, j'ai envie de commencer par la bonne nouvelle parce que j'ai envie de commencer par du positif et par ce qui fait plaisir. C'est le Flash Bonne Humeur, la bonne nouvelle de la semaine. Et la réussite dont on parle cette semaine, c'est la réussite d'un jeune homme de 15 ans, Evan Bunce, originaire de Burlington en Ontario, qui a obtenu plusieurs récompenses pour son invention. Alors son invention, c'est un robot bionique en forme de tortue de mer et qui a pour but de pouvoir scanner les fonds marins pour pouvoir voir la pollution, les potentiels risques et également voir s'il y a des espèces invasives qui provoquent des dommages sur le reste des coraux et des plantes en fond marin. Et donc ce jeune homme de 15 ans, Evan, a gagné plusieurs prix, je vous le disais. Il y en a un qui est le prix à Fredericton en juin, le Canada Wide Science Fair, et un deuxième en Europe, le European Union Contest for Young Scientists. C'est donc 2 fabuleux prix qui reconnaissent l'intérêt et l'importance et la réussite de ce projet porté par Evan Bunce, et justement aussi le fait que sa tortue de mer bionique fonctionne à 96% des temps. Elle fonctionne super bien, elle est hyper accurate, donc c'est vraiment positif d'avoir pu créer un tel objet. Le Top Actu. 3 actus en bref. Et oui, après la bonne nouvelle de la semaine, il est temps de parler du reste des nouvelles de cette semaine. 3 actus en très très bref. Alors tout d'abord, on va parler des festivités de Noël qui ont commencé un peu partout dans la province, et notamment à Saint John, au Nouveau-Brunswick, à Saint-Jean, où il y a les festivités de Noël qui commencent cette semaine avec Uptown Sparkles dans Uptown, donc dans la partie la plus centrale de Saint-Jean, à proximité de King Square ou de la mairie par exemple, où il y a ce vendredi 5 décembre un événement qui est important, c'est la 16e édition d'Uptown Sparkles avec des fire pits, des portes ouvertes dans de nombreuses boutiques et restaurants tout au long de la soirée, de la musique, de quoi passer un bon moment en famille. Et après Uptown Sparkle, il y a également d'autres événements de Noël qui auront lieu tout l'hiver avec des marchés de Noël, etc. Donc on voulait vous en parler pour vous dire que ça y est, le mois de décembre est arrivé et que les festivités de Noël aussi sont arrivées jusqu'à vos villes et villages. Alors n'hésitez pas à consulter les sites internet de vos mairies pour savoir tout ce qui s'y passe tout au long du mois de décembre. Une autre information qui a un rapport avec le mois de décembre et en particulier avec l'hiver, c'est l'arrivée justement du froid et de la neige. Alors il paraît que la neige sera présente beaucoup plus tôt que d'habitude parce qu'on commence déjà le mois de décembre avec pas mal de neige, des températures qui avoisinent les moins 15 degrés et plusieurs dizaines de centimètres de neige qui vont tomber. Mais en dehors de ça, eh bien en fait ça révèle un truc plus gros parce que l'hiver risque d'être un peu plus dur au Nouveau-Brunswick cette année. En tout cas, c'est ce que les experts prédisent avec pour le Nouveau-Brunswick des fortes possibilités d'avoir un mois de décembre et un début janvier très froid par rapport à d'ordinaire et avec beaucoup plus de neige qu'à l'ordinaire. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est pour des raisons de changement climatique. En fait, le climat, eh bien, il est déréglé et donc, eh bien, les vents froids et la neige, eh bien, elle est déréglée aussi. Et on le voit bien dès cette semaine avec la neige qui est tombée et qui va tomber pour le reste de la semaine. En tout cas, tout ça veut dire qu'on est bel et bien arrivé dans l'hiver et qu'il est temps de sortir les gros manteaux et les chaussures de neige.
Et on va rester sur la thématique de l'hiver et de Noël en parlant d'un arbre de Noël qui a été installé sur la baie de Fundy et qui est un tout petit peu différent des autres. Et oui, parce que cet arbre de Noël à Back Bay Wharf, eh bien, il n'est pas avec du sapin, mais c'est un faux sapin fait de bouées. Les bouées, vous savez, que l'on peut voir dans la baie de Fundy ou dans d'autres baies qui permettent notamment de retrouver facilement les cages pour pêcher du homard ou des choses comme ça. Toutes ces bouées de signalisation que vous pouvez retrouver dans l'eau, eh bien, il y a des résidents dans la ville de Back Bay Wharf qui ont réuni plusieurs centaines de bouées pour en faire un sapin de Noël très très coloré. Et le but de ce sapin est de commémorer la perte de certains de leurs êtres proches, notamment des pêcheurs qui ont pu décéder en mer. Et donc chacune de ces bouées a souvent un nom décrit dessus pour commémorer toutes ces personnes. Et je trouve que c'est une très belle façon d'honorer ces personnes-là, tout en couleur, tout en délicatesse et vraiment dans l'esprit de Noël. Donc vraiment, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment très très mignon. Et on va parler désormais de quelque chose d'autre, de complètement différent, puisqu'on va débunker, expliquer, décrypter une information qui peut-être passe sur Internet et n'est pas forcément vraie. Le décodeur, une info ou une infox, décryptée ou débunkée. Et l'info qu'on va essayer de comprendre cette semaine, eh bien, elle date il y a vraiment très longtemps, puisque elle est née au moment, il y a 14 ans, en 2011, de l'ouragan Irene qui était passé dans les Caraïbes. Et en fait, c'est une fake news qui dit que après les ouragans, eh bien souvent, on retrouve des requins dans les rues et dans les maisons qui sont envahies d'eau. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout vrai du tout. Et pourquoi on parle de ça maintenant ? Eh bien parce qu'à la fin du mois d'octobre, il y avait eu un ouragan qui s'appelle Melissa, qui est passé en Jamaïque, qui est passé aussi pas très loin de nos côtes, mais sans faire de ravages impressionnants comme en Jamaïque. Et le passage de cet ouragan Melissa, eh bien, il a refait de nouveau parler de lui avec ses histoires de requins un peu partout, avec des vidéos qu'on pouvait trouver un peu partout sur les réseaux sociaux qui laissaient penser que c'était vrai, où on pouvait voir des requins nager dans les piscines ou dans les salons des gens ou bien dans les rues, comme s'ils avaient envahi un peu partout là où l'eau était passée. Et en fait, eh bien, ces vidéos-là, elles sont générées par intelligence artificielle, elles ne sont pas du tout vraies. Il n'y a jamais eu de requins qui ont envahi l'espace en Jamaïque ou quel que soit d'autre, dans n'importe quel autre espace. Après un ouragan, il n'y a jamais eu de requins partout. Alors comment est-ce qu'on peut reconnaître ça ? Eh bien en fait, il y a souvent le problème, c'est que les gens ne mettent pas l'utilisation générée avec l'IA sur leur compte quand ils publient ça. Et donc il faut faire attention et se douter qu'il y a un problème, parce que c'est vraiment généralement assez visible pour le moment que les vidéos ont été générées par l'IA. Surtout si les requins sont dans des toutes petites piscines, vous vous rendez bien compte qu'ils ne peuvent pas être rentrés dedans aussi facilement. Donc c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire attention, parce qu'en fait, surtout grâce à l'IA ces derniers temps, il y a beaucoup de fake news en images qui apparaissent, et c'est encore plus difficile de voir que c'est pas la vérité quand il y a des images à l'appui, même si les images elles sont pas très bonnes en réalité. On a fini de parler d'actualité pour aujourd'hui dans C'est l'Adosphère sur vos radios du groupe C-Média. C'est l'Adosphère. Adosphère. Et on se retrouve pour une deuxième partie dans laquelle, je vous l'avais promis, on va parler de culture, de lecture, de musique et de sport. C'est le passeport des curieux dans l'Adosphère. Le repère des recommandations culturelles. Et la première chose dont on va parler cette semaine dans la partie culturelle, eh bien, c'est de sport. On va retrouver John Boutot qui est enseignant en sport à l'école Samuel de Champlain à Saint-Jean et qui nous parle de moments marquants de l'histoire du sport au sein de cette école. C'est la pause transpi avec John Boutot, enseignant. Cette semaine, nous allons parler du badminton au secteur secondaire. Le badminton ici à l'école est un sport qui est très populaire depuis l'ouverture de l'école, mais il est très important où 2 exploits importants ont été réalisés en 2008-2009 et 2009-2010. L'équipe mixte de l'école a réussi à remporter la bannière provinciale. Mixte, ça veut dire qu'il y a des joueurs
qui participent en simple masculin, double masculin. Il y a une équipe de badminton mix et ensuite de ça, il y a aussi du simple féminin et du double féminin. Donc, l'équipe de badminton est composée de garçons et de filles. Ces victoires-là ont été accomplies 2 années d'affilée et l'entraîneur de l'équipe était Éric Boucher. Sa fille Monique Boucher était une joueuse pendant les 2 années et maintenant, Monique est l'entraîneuse de l'équipe et enseigne ici au Centre scolaire Samuel de Champlain. C'est une histoire de famille et on souhaite que Mme Monique soit capable de réaliser comme entraîneuse aussi les exploits qu'elle a fait comme joueuse. L'année dernière, on avait plusieurs joueurs et joueuses qui se sont rendus au provincial. On n'a pas remporté la bannière, mais on a plusieurs joueurs qui ont accompli ou qui ont très bien fait au niveau individuel. Il reste tout simplement à tout mettre ça ensemble et peut-être qu'on a des espoirs cette année pour la bannière. Et si le sport et faire fonctionner vos jambes et vos bras, ça vous intéresse un petit peu moins, eh bien, je vais vous proposer autre chose qui là ne fait fonctionner quasiment que le cerveau, mais qui est tout autant sympathique. C'est une petite pause lecture. Le coin lecture, présenté par Annette Boudreau, aide-bibliothécaire. Le livre d'aujourd'hui, c'est Lumberjanes, une série de bandes dessinées par Grace Ellis et N.D. Stevenson pour les fans du fantastique. Suivez les aventures de 5 amis pendant leur été à un camp et les étranges créatures et mystères qu'elles découvrent. Lumberjanes nous présente des personnages sympathiques qui se soutiennent, peu importe qui elles sont ou ce qu'elles doivent affronter. Une série de BD pour les jeunes adultes à retrouver à la bibliothèque Le Comoran. Et puis si vous avez plutôt l'oreille musicale, eh bien nous avons pour vous une dernière recommandation culturelle. C'est une recommandation de musique, évidemment. En musique, avec Denis Melançon, enseignant. Aujourd'hui, je vous parle de Damien Robitaille. Né en 81 d'une famille exogame, il grandit à La Fontaine, en Ontario, un village franco-ontarien. Multi-instrumentiste, il commence très jeune le piano classique pour ensuite poursuivre avec la guitare, la trompette, le violon et il compose ses propres chansons en anglais à l'âge de 15 ans. Poussé par son professeur de musique, il compose ses premières chansons francophones. Après de brèves études en musique classique à l'université Wilfrid Laurier à Waterloo, il lance son premier disque intitulé tout simplement Damien en 2003. Il se mérite alors une bourse pour aller étudier à l'École nationale de la chanson de Granby au Québec. En 2004, il devient finaliste au Festival international de la chanson de Granby et continue de se mériter des prix et des concerts d'envergure au Québec, en Ontario et en Europe. De style pop, funk, groove, soul, il lance en 2006 L'homme qui me ressemble, en 2009 Homme autonome et plusieurs autres albums 2012, 2017, 2019 et avec un album même de Noël et le dernier album sorti cette année intitulé Ultraviolet. La pièce que j'ai choisie pour vous autres est Homme autonome, la pièce titre de son album sorti en 2006. Damien réside maintenant au Québec. Il a d'ailleurs une chaîne YouTube très active avec des reprises de chansons qu'il exécute lui-même au piano, la voix et même la batterie avec un pied sur la grosse caisse et un pied sur la Kessler. Donc, à vérifier très certainement. Et voilà, c'en est fini des recommandations culturelles, mais si vous avez envie d'y participer et d'ajouter votre petite pierre à cet édifice des recommandations culturelles, sachez qu'on est à la recherche de quelqu'un qui pourrait parler par exemple de jeux de société en français ou encore d'art créatif en français. Alors n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, c'est média-du-bas, c'est ma radio. C'est l'Adosphère. Adosphère. Et ça y est, on est déjà arrivé à la 3e partie de l'Adosphère. On se retrouve sur cette heure avec une partie complètement random, avec des informations un peu folles, un peu nulles. Elle tient bien son titre, cette partie, puisqu'elle s'appelle Inutilement Essentiel. C'est inutilement essentiel dans l'Adosphère. Le plein hebdomadaire d'infos absolument oubliables et donc totalement indispensable.
Et dans ces informations complètement inutiles, eh bien je vais vous teaser un peu, on va parler de petites souris faites en tricot, on va parler de chasser du saumon avec un pistolet ou encore de journée internationale des personnes handicapées. Alors restez à l'écoute parce qu'on commence tout de suite à parler du fameux saumon chassé au pistolet parce que moi, quand j'ai appris cette info, ça m'a fait marrer, alors je vous partage. Ça ne sert à rien, c'est inutile, mais c'est drôle. Voici le phonoscope. Et oui, je vous parlais de chasser du saumon avec un pistolet. Alors, prenez pas ça pour un exemple, c'est vraiment un truc bizarre à faire. Mais alors, pourquoi on parle de ça ? Eh bien, simplement parce que dans l'Ohio, qui est un état des États-Unis, nos voisins, tu sais, juste au sud, eh bien, il est illégal de pêcher ou de chasser du saumon, ou n'importe quel autre poisson d'ailleurs, avec un pistolet ou avec une arme à feu. Alors pourquoi est-ce que ça c'est précisé ? Ça me semble vraiment bizarre et c'est pour ça que je trouverais ça fun. Parce que à quel moment ça nous viendrait à l'idée de chasser des poissons avec une arme ? Et j'ai l'impression que personne dans sa tête pourrait penser à une idée pareille tellement c'est saugrenu et bizarre. Mais ils expliquent notamment que ils définissent dans les lois en Ohio que justement il y a des manières bien précises de pouvoir pêcher du saumon ou d'autres poissons avec, comme je vous le disais, des filets, des lignes de pêche, des espèces de paniers à pêche, etc. Mais en tout cas que c'était qu'il fallait utiliser des méthodes conventionnelles pour le faire. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui essaient de faire avec des méthodes inconventionnelles, mais c'est passible notamment d'amende s'ils se font prendre. Alors voilà, ne pêchez pas du saumon de cette manière-là, mais globalement, je pense pas que ça vous vienne à l'idée. D'ailleurs, la saison de la pêche sur glace, elle va bientôt ouvrir puisque l'hiver se rapproche à grands pas cette semaine avec la neige. Alors, j'espère qu'on pourra voir ces saisons de pêche où on creuse dans la glace sur les rivières proches de chez vous. Et puis maintenant, on va parler d'un tout autre sujet, mais un sujet tout aussi fun, avec un nouveau record du monde qui a été instauré cette semaine. Les exploits fous. Les exploits fous. Des records du monde qui n'ont aucun sens. Et l'exploit, ou en tout cas le record du monde battu cette semaine tout juste, il a été battu par les lectrices de Women's, qui est un magazine hebdomadaire. Et ces lectrices, elles ont tricoté 46 000 petites souris en tricot, en laine. Et pourquoi elles ont fait ça ? Eh bien parce qu'elles ont voulu faire un don de toutes ces petites souris à un organisme qui recueille des chats errants et qui en a besoin pour aider les chats à se sociabiliser, à jouer. Et c'est une petite attention qui permet de pouvoir aider un peu plus ces petits chats et les familles et les bénévoles qui s'occupent de ce centre de rescue qui est situé dans le nord-ouest de Londres, qui s'appelle Cat Center, et qui a montré que justement ça impactait beaucoup le bien-être de ces chats. Alors si vous avez envie de faire pareil, pourquoi pas instaurer ça aussi ici, parce que non seulement c'est un record du monde battu, je le rappelle, 46 000 petites souris en tricot, mais en plus de ça, c'est pour une bonne cause. Ça fait plaisir. Et une autre cause pour laquelle on doit parler cette semaine, c'est celle dont on va parler dans une seconde avec la journée mondiale. 7 jours dans une semaine, mais une journée mondiale mise à l'honneur. Et la fameuse journée que l'on veut mettre à l'honneur cette semaine, c'est ce mercredi 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes avec des handicaps, qui est organisée par les Nations Unies et qui a lieu depuis 2007. Le but, c'est de promouvoir l'importance de la santé de ces personnes qui sont plus vulnérables car handicapées, et de pouvoir commémorer des personnes handicapées en difficulté, et pourquoi pas soulever des levées de fonds pour aider les personnes en situation de handicap et encourager des évolutions dans la société pour être plus adaptées à leurs différences et à ce que la société soit plus accommodante pour eux. Et c'est une journée donc que l'on célèbre tous les ans, et cette année elle a un terme particulier qui s'appelle « Favoriser les sociétés inclusives pour les personnes
handicapés afin de stimuler le progrès social. Exactement ce que je vous disais il y a quelques instants. Encourager à ce que ces personnes soient de plus en plus intégrées dans la société. Et d'autres personnes vont s'exprimer dans un instant, et c'est des personnes qui ont répondu à une question que je leur ai posée dans leur classe. Tu préfères? On retrouve les élèves de la classe de Marilus Claveau. Et toi, tu préfères quoi? Voici les réponses des 5e années de la classe de Marilus Claveau. Et cette semaine, on leur a demandé s'ils préféraient vivre au pôle Nord ou bien dans le désert. Et alors moi personnellement je préfère le chaud, alors j'aurais tendance à dire désert, et en même temps je me dis que si c'était au désert, j'aurais aucun moyen de me rafraîchir, alors que si j'allais au pôle Nord je pourrais mettre des couches et des couches et des couches de vêtements pour me réchauffer. Alors du coup je suis assez mitigée. On va écouter la personne qui était plutôt en faveur du pôle Nord. On pourrait manger de glace, faire des ballons avec comme des petits boules avec les neiges, et si on fait comme si on met de l'eau dans le neige, comme dans le glace, ça va être glissé, on peut jouer hockey et on peut faire des bonhommes de neige. L'autre partie des élèves était plutôt en faveur du désert. Et pourquoi donc? Moi, je vais être dans le désert à cause dans mon pays, la Tunisie, on est habitué avec le chaud, puis on n'est pas vraiment habitué avec le froid. Puis quand c'est chaud, on peut vraiment aller à beaucoup de places que le froid, tu restes à la maison. Malheureusement pour elle, sur les prochaines semaines, à mon avis, c'est plutôt du froid qui nous attend ici au Canada et au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse en particulier, avec la neige qui pointe le bout de son nez. Mais bon, on n'a pas grand-chose d'autre à faire du coup que d'écouter l'Adosphère, n'est-ce pas? Puisqu'il faut rester à la maison quand il fait froid. Alors dans l'Adosphère, on continue et on va découvrir un nouveau mot avec un professeur de l'école Samuel de Champlain. Voici maintenant le dictionnaire des bizarretés présenté par Fabien Kokolkov, enseignant. Alors, le mot que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est rocambolesque. L'origine du mot est assez particulière parce que ça nous vient directement d'un roman, Les exploits de Rocambole, qui a été écrit par Pierre Ponson du Terrail dans les années 1800. Le personnage principal s'appelle Rocambole et il vit énormément de péripéties. Des événements qui sont divers et variés. Il se retrouve à devoir s'échapper de prison dans des conditions qui sont folles. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Et vous pouvez facilement retrouver ce livre-là sur la Bibliothèque électronique du Québec si ça vous intéresse, puisque l'œuvre est du domaine public. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire rocambolesque ? Rocambolesque, d'abord, c'est un adjectif qui vient insister sur l'idée de succession d'événements rapprochés. Donc ça veut dire que si on l'utilise dans une phrase, on pourrait dire « c'est vraiment un film rocambolesque ». Donc c'est pour insister sur le fait qu'il s'y passe vraiment beaucoup de choses. On pourrait aussi dire « ma sœur est rocambolesque » pour insister sur le fait que son personnage, à elle, est rocambolesque. Il se passe beaucoup de choses dans sa vie, ou même que sa personnalité est vraiment imprévisible. Et voilà pour les inutilement essentiels de cette semaine, c'est fini, mais bon, vous inquiétez pas, les inutilement essentiels reviendront dès la semaine prochaine, évidemment, puisqu'ils seront toutes les semaines dans l'Adosphère. Et nous, on n'a pas fini avec l'Adosphère, il nous reste une dernière partie, la partie qui change toutes les semaines. La semaine dernière, on avait parlé d'un animal marin, et cette semaine, ce sera quelque chose de complètement différent, alors restez à l'écoute. C'est l'Adosphère. Adosphère. On se retrouve pour finir sur une note de visite et de découverte, puisque cette semaine, comme une semaine sur 4 à partir de maintenant, je vous fais découvrir un endroit à voir en Acadie, c'est-à-dire au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard ou encore en Nouvelle-Écosse. Et cette semaine, on va pas très loin de Saint-Jean, en tout cas à une distance raisonnable. Dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, on se dirige dans le parc national Fundy avec Tim qui nous présente les activités été comme hiver. Et cette semaine, pour terminer l'Adosphère, Destination découverte. un lieu à découvrir en Acadie. Le parc national Fundy est situé un peu dans le sud-ouest de la province du Nouveau-Brunswick, donc un peu plus avant Saint-Jean, si on arrive de Moncton par exemple.
Puis il longe la baie de Fundy. Donc, un des gros attraits, clairement, c'est les marées, ce qu'on appelle souvent les plus grandes marées du monde. Donc, les gens ils viennent pour voir ça, mais c'est un parc qui est beaucoup plus, comment dire, il y a les falaises, les falaises, les rochers, ce type d'environnement. Donc, plus accentué, plus ardueux comme terrain. Donc, une autre activité qui est très populaire l'été comme l'hiver, c'est la randonnée. On a beaucoup de sentiers au Parc Fundy, que ce soit pas à pied ou en raquette l'hiver, là, ça se fait très bien. Puis on peut explorer la forêt acadienne mixte, là, donc qui est présente en bord de la baie de Fundy. Puis autre que ça, on a le petit village d'Alma. Donc quand on arrive au parc, on va traverser le village d'Alma qui a beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Puis c'est juste le village comme tel et c'est super joli avec son quai pour les pêcheurs, puis ses petites boutiques, puis ses petits cafés, puis ses petites microbrasseries. Donc on arrive avec un bel accueil à Alma, puis là, on procède à explorer le parc de là. Il y a plusieurs campings. En tout cas, il y a plein de choses à faire. Nouveau-Brunswick, on a la forêt mixte acadienne, donc c'est comme on est un peu à la latitude où on est un mix entre beaucoup de conifères et beaucoup de feuillus. Puis on voit les couleurs dans les arbres. Donc ça fait un beau mélange de couleurs. Donc c'est des belles forêts. Ils sont pas tous très matures parce que c'est aussi une région qui a été beaucoup déboisée il y a longtemps par le passé. Puis c'est une des raisons, je crois, que dans les années 50, ça fait 75 ans cette année que le Parc Fundy existe. Dans les années 50, on avait créé le parc, entre autres, pour revitaliser l'économie, mais aussi pour protéger l'environnement qui avait beaucoup souffert par rapport à des activités forestières. Là. Donc, on reconnaissait que c'était un bel endroit. Avec le déclin de cette industrie-là, dans le temps, on a décidé de restaurer l'environnement. Puis, donc, ce n'est pas des forêts complètement matures, mais c'est quand même des forêts assez vieilles là, qui n'ont pas été touchées depuis un bon 75 ans. Le parc demeure ouvert l'hiver, toute l'année. Le parc est ouvert, puis c'est juste un différent type d'activité. Puis, je dirais que l'énergie est différente. Alors que l'été, c'est très achalandé. On a les touristes qui arrivent de loin et large. L'hiver, c'est un peu plus tranquille. Donc, ceux qui aiment plus le silence, le calme, la solitude peuvent vraiment trouver quelque chose là. Mais les activités sont différentes aussi. Au même temps, on peut choisir de juste se promener en raquette dans le bois puis de contempler la nature, ou bien on peut choisir des activités un peu plus actives. Là. On pense entre autres le fat bike, là, qui est un genre de vélo de montagne avec des pneus surdimensionnés. Puis ça nous permet de rouler dans la neige. Donc on a des sentiers balisés, tapés, là, où on peut rouler en ce qu'on appelle fat bike, là, en bon français. Ça, c'est pas mal populaire. Puis sinon, la raquette, comme je dis, c'est une activité populaire. On a un petit réseau de pistes de ski de fond et même la marche qui se fait quand même dans les pistes où on a tapé la neige. Donc, beaucoup de choix d'activités. Sinon, lorsqu'on se promène en forêt, il y a toujours la possibilité d'observer les oiseaux, bien qu'il y ait moins d'oiseaux l'hiver, probablement on les voit mieux parce qu'il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Donc, ceux qui restent l'hiver, on peut bien les observer à ce moment-là. Puis sinon, pour les courageux, ceux qui veulent rester la nuit, il y a des possibilités au Parc Fundy. C'est intéressant parce qu'il y a plusieurs options d'hébergement pour la nuit l'hiver. Donc, on a ce qu'on appelle les authentiques, qui sont des genres de petites tentes qui nous protègent un peu du froid avec une petite chaufferette à propane. Il faut quand même s'habiller, il faut quand même se préparer pour le froid, mais ça nous protège un peu, on n'a pas besoin d'amener sa propre tente. Ensuite, on a les yurts qui sont similaires mais en rond, là, qui sont très, très confortables, très fun. Puis on a quelques options d'abris rustiques où il y a tout simplement un poêle à bois, des lits superposés. Donc c'est pas du gros luxe, mais ceux qui aiment ça, le feeling d'avoir confronté le froid et de passer la nuit dehors l'hiver, c'est des options.
plus accessible. Puis sinon, il y a le camping d'hiver tout court où on amène sa tente, puis son sleeping d'hiver, puis on a des endroits là où on fournit le bois, puis un endroit où on aurait déplacé un peu la neige pour passer la nuit en camping d'hiver. Donc, le Parc Fundy est le fun pour ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de possibilités où on peut rester pour le week-end ou passer quelques nuits. J'espère que vous avez apprécié découvrir ce lieu majestueux qu'est le Parc National Fundy. La semaine prochaine, on découvrira autre chose de complètement différent puisque cette rubrique, elle change et que la semaine prochaine, eh bien, on parlera d'histoire et on parlera d'un événement historique important. Et puis le mois prochain, quand on parlera de nouveau d'une visite, eh bien, on ira découvrir, je vous tease déjà un mois à l'avance, la forteresse de Louisbourg en Nouvelle-Écosse. C'est la Dosphère, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver tous les mercredis à 18h ainsi qu'en rediffusion tous les samedis à 13h. Et vous pouvez aussi retrouver la rediffusion de chaque épisode en podcast sur Spotify. Sur Spotify, il faut chercher C, la lettre, et la Dosphère, L', ado et sphère, tout accroché. J'espère que vous allez nous suivre et nous commenter ce que vous en pensez. C'est possible de nous dire ce que vous en pensez sur notre post sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram ou encore en commentaire de nos Spotify, de nos podcasts Spotify. Et vous pouvez nous donner plein d'idées pour les prochaines semaines de ce que vous aimeriez voir dans cette émission qui est un peu toute neuve puisqu'on en est seulement qu'au 2e épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et à bientôt. C'était Loïne pour les radios C105, C90, C93 et C98 de ces médias. À bientôt. C'était l'Adosphère, Adosphère. l'émission francophone qui parle aux ados.